Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du vendredi, la guidance sentimentale générale. Première guidance du mois de septembre, un très beau mois de septembre à tous. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que le week-end démarre bien pour vous. Et aujourd'hui, suite à de nombreuses demandes, j'ai choisi de faire une guidance spécialement dédiée aux liens d'âme sacrée, âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur. Donc évidemment, vous prenez en fonction de ce qui parle pour vous, en fonction du parcours sur lequel vous êtes, sans chercher à forcer et en ayant bien pris soin de vérifier que vous êtes bien sur un lien d'âme sacré. Parce que parfois, on a tendance à avoir envie de vivre ce lien d'âme. Cela dit, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Alors je dis pas que ça fait partie. Je suis pas dans cet état d'esprit de élitiste en se disant que quelques privilégiés ont la chance de pouvoir vivre ce genre de parcours. Je ne pense pas. Mais par contre, c'est un choix. Ce sont des choix d'incarnation de se reconnecter avec ces liens d'âme sacrés en fonction de ce que l'on a besoin d'aller expérimenter, libérer, guérir et vivre. Donc peut-être que dans cette incarnation, vous êtes en connexion avec votre autre en fait, avec cette personne avec qui vous avez ce lien d'âme particulier qui vous permet de vous ouvrir à ce parcours initiatique individuel. Je ne le répéterai jamais assez. Avant d'être en duo, c'est un parcours initiatique individuel pour nous permettre de nous retrouver, de nous réunir avec nous-mêmes avant de nous réunir avec notre autre. Et ça, c'est très très important de le souligner et c'est ce qui rend ce parcours aussi complexe et aussi challengeant pour soi. Donc, je vous invite vraiment à faire preuve de discernement et de recul particulièrement sur ce tirage, sur tous en général, vraiment, mais sur celui-ci en particulier parce que c'est un sujet qui est quand même très à la mode et qui est repris dans tous les sens et pour moi c'est important de remettre l'église au centre du village parce que ces liens d'âme sacrée n'ont rien de glamour ni de ultra romantique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais ça fait référence à des modèles très terrestres. Mais on est surtout sur un lien énergétique, sur une connexion énergétique puissante. Vraiment un lien d'âme qui nous permet de nous transcender nous-mêmes dans nos parts d'ombre pour reconnecter avec notre propre lumière. Voilà, c'était important pour moi de faire cette petite intro. En tout cas, on m'a demandé de le faire, donc je le fais pour vraiment remettre les choses au clair et que vous puissiez vivre l'expérience de cette guidance en pleine conscience, en tout état de cause et sans chercher à vous leurrer ou à vous donner une information qui, à mon sens, ne me paraît pas juste. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté sur cette intro qui est très importante et je vous invite vraiment à l'écouter jusqu'au bout. Pour ceux qui ont zappé la partie intro, je vous invite vraiment à l'écouter parce que là, sur ce tirage particulier, il est important d'être là en pleine conscience. Ok, bon, sur ces bonnes paroles, on va commencer à tirer les cartes, n'est-ce pas? Donc, hier, on était en pleine lune en Poisson, deuxième super lune du mois d'août quand même. Donc ça a été, c'est pas rien, une pleine lune qui n'arrivera pas avant 14 ans. Cette situation en tout cas n'arrivera pas avant les 14 prochaines années. Donc les énergies étaient très puissantes ces derniers jours et hier en particulier. J'espère que ça s'est bien passé pour vous en tout cas. Et donc pour faire ce premier tirage, j'ai choisi de prendre l'oracle de la lune pour voir les premiers messages pour vous les amis. Et donc je vous invite à vous connecter, à visualiser la personne de votre cœur, votre autre, et on va aller regarder les premiers messages pour vous les amis. Voilà. Évidemment, c'est un tirage qui est intemporel, bien sûr. Donc, si vous tombez dessus à un autre moment où je l'édite, pas de souci. C'est que les messages sont là pour vous à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes amis, qui êtes en lien d'âme sacrée, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message de la lune pour vous guider aujourd'hui? Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des thématiques particulières que vous avez envie que je traite dans mes guidances. Ce sera avec plaisir et ça permet de changer aussi un petit peu. Alors, on nous parle de passage à l'action. Il va être temps de passer à l'action. Ok, bon. De se mettre en mouvement, on est en train de me dire, waouh, ok. Alors, on me parle de passer à l'action pourquoi? Pour récolter le fruit de son travail. Ça va demander de la volonté.
Ça va demander du courage, de la volonté, de faire preuve de positionnement, de se stabiliser pour pouvoir passer à l'action et aller vers cette récolte. En plus, ça tombe bien, le mois de septembre, c'est le temps des moissons, le temps des récoltes, justement. Donc, c'est tout à fait en alignement avec les énergies du jour, du moment, pour avancer sur son chemin, pour prendre un nouveau départ. Pour moi, vraiment pour avancer avec avec le chiffre 8, on a vraiment cette notion d'unifier le subtil et la matière, comment dire, la matière et l'esprit, et donc d'aller transcender aussi cette dualité. Moi, c'est vraiment ce que j'entends avec la carte du chemin, c'est vraiment avancer sur son chemin pour transcender ses croyances limitantes, pour transcender sa perception terrestre aussi du parcours, sa perception terrestre du couple, de l'amour. Là, il est vraiment question d'aller dépasser cette vision très duelle pour aller vers une notion beaucoup plus grande, beaucoup plus spirituelle dans votre lien. Est-ce qu'on a encore des messages avec ce jeu, s'il vous plaît, mes guides, pour toutes les belles âmes qui regardent cette guidance? Oui. Alors, excusez-moi, je vais sous le bureau. Hop. Ouais. Alors, on parle de lâcher les résistances. Il y a encore peut-être des résistances qui demandent d'être lâchées pour aller vers l'épanouissement. Bon. C'est plutôt joli, hein, déjà, comme premier tirage. En plus, bon, on a un épanouissement, on a un cheminement qui est protégé. Avec le maître nombre 33, là, vos anges gardiens, sont à vos côtés pour vous aider à cheminer vraiment sur ce parcours vers l'épanouissement, en vous aidant à passer à l'action pour récolter le fruit de votre travail. Mais ça va vous demander vraiment de la stabilité, de la volonté pour lâcher ces résistances qu'il y a encore. Alors, ça peut être des résistances par rapport à des personnes extérieures. Si vous êtes peut-être en relation actuellement, peut-être que ça peut être lié à des croyances, à des pensées, à des schémas récurrents. Prenez ce qui résonne en tout cas en vous, mais là, on vous invite vraiment à faire preuve de courage pour lâcher les résistances et avancer vers le chemin de votre propre épanouissement. C'est magnifique. Ouais. Et en dos de deck, on a quand même l'inattendu. Donc, attendez-vous aux surprises, ouvrez-vous aux surprises de la vie sous toutes ses formes et sans jugement. Il se peut qu'il y ait des événements inattendus qui pourraient survenir à vous dans les temps à venir, dans les jours à venir. Ok. Qu'est-ce que je prends ensuite? On va prendre les météores. Je me sens attirée. Donc on va aller regarder avec les météores ce qu'on a comme message encore pour vous, les amis. Encore une fois, prenez si ça vous parle et mettez-moi en commentaire si ça vous a parlé, si c'est ce que vous traversez. Et je vous rappelle que c'est du général, hein, je me connecte à un collectif. Donc si vous souhaitez des précisions sur votre situation à vous, moi je vous invite à prendre une guidance personnalisée. Je vous mettrai le lien vers mon site internet, parce que, ah oui, petite nouveauté aussi de la rentrée, vous pourrez maintenant réserver vos guidances personnalisées directement depuis mon site internet. Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo, comme ça vous pourrez aussi découvrir toutes mes prestations, tous mes services, tout ce que je propose. Que ce soit en coaching énergétique, les guidances, des ateliers en ligne, les coffrets méditation guidés, voilà, je vous mettrai tout sous la vidéo, les amis. Voilà. Donc je vous invite vraiment à aller regarder, ce sera très complet et vous aurez toutes les informations nécessaires si vous souhaitez qu'on aille plus loin ensemble, peu importe que ce soit en guidance ou autre. Ok, alors qu'est-ce qu'on a comme message pour vous avec ce jeu? Alors, quels sont les messages? Ok, bon, ça veut parler déjà. Ça veut parler. Alors, on me dit, laisse parler. Laisse parler. Et ensuite, tu verras. Ok, bon, je laisse parler. Alors, qu'est-ce qu'on me dit en canalisation? Alors, j'entends détachement. Ok, alors on me dit, il est temps de se détacher. Se détacher, ça veut pas dire tourner le dos, mais prendre du recul, prendre de la hauteur, se détacher. Ok, d'accord, je comprends mieux. Alors là, ce qu'on est en train de me dire en canalisation, c'est de trouver les ressources pour ne plus tourner, comment je vais traduire ça, pour ne plus faire en sorte que toute votre vie tourne autour de votre lien, tourne autour de votre autre, que toutes vos pensées soient uniquement dirigées sur votre autre, mais plus
de vous inviter à vous recentrer sur vous, sur vos projets, sur ce que vous avez à faire. C'est le meilleur moyen pour laisser de l'espace à votre parcours et à votre lien pour évoluer, grandir, se renforcer, se stabiliser. Waouh. Ok, bon, alors, le jeu veut vraiment parler pour vous aujourd'hui, les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre en canalisation? Ouais, j'entends laisser de l'espace. Hein. Vraiment, c'est important de laisser de l'espace. C'est comme si plus vous étiez focus tout le temps sur votre parcours de lien d'âme, sur votre autre. C'est comme si vous étouffiez le lien en fait. Hein. Il n'y a aucun jugement là-dessus. Ça peut vous concerner vous, mais ça peut aussi concerner votre autre. Hein. Adaptez en fonction de votre situation, les amis. Et c'est ok. Hein. Soyez indulgents avec vous. Soyez honnête aussi avec vous-même. C'est ok. Hein. On est là pour apprendre. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Donc voilà, l'idée c'est de mettre en lumière les choses à améliorer et de réajuster derrière avec bienveillance et amour, et c'est tout à fait ok. D'accord? Est-ce qu'on a d'autres messages? Oui. Ok, on va prendre celle-là et stop. Ok. Ouais. Alors, en dos de deck, on nous parle de confusion et de doute. Hein. Il se peut que le mental soit encore très présent là chez vous, chez votre autre, et qui crée des confusions, qui crée des peurs, qui crée des pensées négatives. Donc vraiment là, il va être question de sortir, de prendre du recul justement pour sortir de ces pensées négatives, ces ruminations qui vont peut-être amener à renforcer justement, à porter toujours plus son attention sur ces pensées négatives, et plutôt que de s'en débarrasser, on les nourrit. Donc là, il va être question de s'en détacher. Je comprends maintenant pourquoi j'entendais se détacher. C'est vraiment se détacher de ce mental, se détacher de ces pensées négatives, de toutes ces croyances qu'on a pu nourrir pendant longtemps, et c'est ok. Hein. Encore une fois, il n'y a pas à se juger, il n'y a pas à s'auto-flageller. On est humain, on est là pour expérimenter les choses. Et donc, l'important, c'est de prendre conscience et ensuite de passer à l'action pour faire les choses. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, on nous dit que vous êtes à la croisée des chemins, les amis. Hein, sur ce parcours, vous êtes à la croisée des chemins pour aller vers quoi? Pour aller vers l'amour de soi, pour vous reconnecter vraiment avec l'amour de soi, avec votre enfant intérieur. Ça vous demande, c'est un combat. Hein, c'est un combat intérieur qui est quand même assez important, parce qu'il se peut que ce soit pas quelque chose que vous ayez l'habitude de faire. Ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Et du coup, ça vous demande aussi de combattre vos démons intérieurs pour aller vraiment à la rencontre de votre cœur. Là, j'entends ouverture du cœur pour aller rencontrer votre enfant intérieur et aller guérir ce qui a besoin d'être guéri, aller rassurer votre enfant intérieur. Si jamais ça vous parle, dans mon coffret méditation, il y a aussi une méditation sur l'enfant intérieur et sur les guérisons de l'enfant intérieur. Voilà, je vous le partage si jamais vous cherchez des pistes pour travailler là-dessus. Et là, en ce moment, vous êtes vraiment à un carrefour, votre autre et vous, dans votre parcours de lien d'âme sacré, pour aller à la reconnexion de vous-même, M'-A-I-M-E, pour vraiment aller vers cet amour de vous, cet amour de votre enfant intérieur, lui envoyer de l'amour et combattre vraiment ces démons intérieurs là qui vous harcèlent en fait. C'est vraiment le mot que j'entends là, qui vous harcèle depuis des années. D'accord? Ouais, voilà, vraiment, on vous parle d'une rencontre forte, mais d'une rencontre forte avec vous-même avant. Alors, il se peut, pour certains, me dit-on, il se peut que ça se fasse à travers une rencontre forte avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais qui va vous permettre de vous rencontrer avec vous-même, les amis, hein, d'abord. Hein. Vraiment, là, c'est pour clôturer un chapitre et démarrer un nouveau. Là, vous êtes vraiment en passe de démarrer un nouveau chapitre de votre vie, un nouveau cycle à travers cette rencontre avec une personne extérieure, mais avant tout avec vous-même. Dans cet amour de soi, avec votre enfant intérieur. D'accord? Bon, on vous parle du mois en cours. Donc vraiment, ça va être à moyen, court terme que ça va s'opérer. Il va y avoir des gros nettoyages qui vont se faire au niveau énergétique, mais également au niveau physique, parce que votre corps physique a également été malmené. Et là, il y a vraiment besoin de nettoyer, de purifier. Donc n'hésitez pas à faire des soins, à vous faire coucouner, pourquoi pas à vous faire masser, à vous faire, je sais pas, faire un massage ayurvédique, à faire des soins énergétiques, pourquoi pas, pour venir épurer, nettoyer tous vos corps physiques et énergétiques. D'accord? Bon, l'idée c'est de venir nettoyer aussi toutes ces peurs, toutes ces angoisses, ce mental qui parle énormément, qui prend trop de place,
pour opérer les transformations, encore une fois. On nous parle de transformation, là encore une fois, pour aller vers plus de paix intérieure, développer votre plein potentiel et sortir de cette période de stagnation, cette période de vide quelque part, en vous aidant à prendre plus confiance en soi. Comment? En lâchant prise, encore une fois, en lâchant prise avec le mental, en laissant faire le timing divin et à accepter aussi de laisser faire le temps. D'accord? Et c'est plutôt riche déjà pour commencer là cette guidance. Je vais juste boire un petit peu pour ne pas perdre ma voix. Et on va continuer avec le tarot psychique. J'ai envie d'aller regarder avec le tarot psychique ce que les guides ont à vous dire, les amis, dans vos liens d'âme sacrée, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Encore une fois, faites preuve de recul et de discernement, les amis, hein, c'est très très important. J'insiste vraiment, 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 parce que voilà, ces thèmes de liens d'âme sacrée sont très à la mode, sont utilisés et sont interprétés de plein de manières différentes. Prenez ce qui résonne juste à l'intérieur de vous, les amis, c'est très très important. D'accord? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Alors, on nous parle de retrait affectif, on nous parle de se mettre un petit peu en recul, en retrait, à distance, au niveau émotionnel, pour justement avancer et transcender ce qui nous bloque. Encore une fois, ça peut vous concerner vous, ça peut concerner votre autre. Donc, prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous, les amis. Ok? Ouais. Alors, on nous parle de reconnaissance et de récompense. En fait, là, ce que j'entends, c'est cette période que vous êtes en train de traverser actuellement, en tout cas dans les énergies actuelles, le fait de se mettre un petit peu en retrait au niveau émotionnel, pour se préserver, va vous permettre de guérir et de reconnaître ce qu'il y a à aller travailler et permettre également à l'univers de vous envoyer ces cadeaux. Parce que derrière ce travail intérieur, vous allez avoir d'énormes cadeaux qui vont venir à vous, que vous ne soupçonnez pas encore, et entre autres à travers la guérison. Et je vous dis ça, j'ai des frissons partout. On vient me confirmer que oui, c'est ça. Et je dis ça à 17 minutes 17, quasiment. Extraordinaire. Ok. Bon. Non, là c'est trop, les amis. Je voudrais une carte à la fois, s'il vous plaît. Merci. Waouh. Ok, bon, on nous parle avec l'Hiérophante, on nous parle de sagesse, on nous parle d'apprentissage, on nous parle de transformation. Donc c'est vrai que là, cette période de retrait affectif, peut-être que votre autre là est peut-être en distance, a pris de la distance, communique moins avec vous. Il se peut que vous soyez dans une relation où vous n'exprimez pas vos sentiments, vous n'avez peut-être jamais exprimé vos sentiments, vous êtes dans ce retrait, dans cette rétention au niveau émotionnel, mais tout est juste, me dit-on, et c'est de cette manière que vous allez pouvoir mettre en lumière ce que vous devez travailler, ce que vous devez libérer pour acquérir plus de sagesse, apprendre aussi de toutes ces expériences et transformer le parcours, le lien. Oups. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est ça. Hein, on a encore le mental qui est énormément présent, qui est même peut-être trop présent. Hein, cette notion de dualité, ce conflit intérieur, ce conflit mental est vraiment là et vous empêche de vous connecter vraiment à vos émotions. Donc là, il est vraiment encore une fois question de lâcher prise avec le mental, avec la voix du mental, la voix de la tête, hein, pour se détacher. Encore une fois, on me redit détache-toi, détache-toi, détache-toi. J'ai trop de cartes, les amis. Ok, c'est ça. C'est ça. Avec le chakra du plexus solaire, on vous invite vraiment à vous connecter à vos émotions. Le plexus solaire, c'est le centre des émotions quand même. Hein. On a encore le 3 qui nous parle de guérison au niveau de vos émotions, guérison émotionnelle, guérison au niveau du chakra du plexus solaire. Alors, vous pouvez aussi vous soutenir en faisant, encore une fois, peut-être des soins énergétiques pour venir nettoyer vos chakras, les ouvrir, faire en sorte que l'énergie circule correctement. Pourquoi pas faire des méditations où vous vous concentrez sur le plexus solaire en posant l'intention de venir nettoyer, libérer et activer votre chakra du plexus solaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, alors on a quelqu'un qui est prisonnier de ses peurs. Encore une fois, hein, je pense que c'est ça, hein, c'est vraiment ce conflit intérieur, ce conflit mental. Il est question de venir transcender justement cette barrière mentale
et on vous parle de victoire et de succès. Il va y avoir vraiment une réussite sur cette capacité à dépasser les peurs du mental, ces pensées négatives, et pour laisser le mental revenir à sa juste place, laisser de l'espace pour se connecter à ses émotions, pour pouvoir les guérir, les reconnaître, les regarder en face et recevoir les cadeaux de la vie. Ouais, encore une fois, hein, on a avec la 3 de coupe, on a vraiment une notion de célébration. Hein. Il y a vraiment une célébration de quoi? Une célébration, encore une fois avec le 3, une célébration des guérisons qui vont s'opérer en vous et dans le lien. C'est très très beau, hein. Il y a vraiment de belles énergies pour vous les amis, dans votre parcours. Ouais. Alors, on nous parle de conflits et de défaites. Là, je pense qu'il y a une transformation. Pour moi, il y a une énergie de changer d'état d'esprit. C'est-à-dire que il se peut que vous soyez, vous ou votre autre, hein, dans cet état d'esprit un petit peu de non mais de toute façon c'est perdu, on pourra plus revenir en arrière, c'est aller trop loin, ou voilà, c'est toutes les phrases qui me viennent là. Et c'est comme si tout ce processus, à travers ce retrait affectif, à travers cette introspection, c'est vraiment ça en fait. Hein. Au-delà de, avec la carte du retrait affectif, là c'est ça, c'est en fait c'est vraiment activer le mode introspection pour aller regarder à l'intérieur de soi ce qui se passe. Aller regarder à l'intérieur de soi quelles sont les émotions que je ressens vraiment quand je me connecte à cette personne, en arrêtant de me mentir, en mettant mon mental en pause, en arrêtant de donner trop de pouvoir en fait à mon mental et aux peurs qui en émergent, pour aller regarder ce qui se passe. Et de là, en fait, c'est de cette manière-là qu'il va y avoir un changement d'état d'esprit, où plutôt que de boire le verre à moitié vide, vous allez commencer à boire le verre à moitié plein et vous rendre compte que finalement, tout n'est pas perdu en fait. Qui a décrété que tout était perdu et que non, il y a encore 1001 choses à faire avant de se dire que c'était que les choses sont que les carottes sont cuites en fait. C'est ça. Et encore une fois, non mais c'est incroyable. On a quand même l'arcane de la mort, la transformation qui arrive en dos de deck. Bon écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quoi, hein. Là je pense que ça peut pas être plus clair, hein. Une vraie transformation qui est en train de s'opérer. Non mais derrière j'ai quoi? J'ai quand même le soleil, hein, plus belle carte du tarot. Hein, on a vraiment une belle lumière qui va jaillir vraiment sur votre lien, sur votre parcours. Victoire, réussite, succès. Avec la tour quand même, hein, à travers des événements qui pourraient vous bouleverser, à travers des émotions bouleversantes, parce que justement en étant dans cette phase d'introspection, en allant regarder ce qui se passe à l'intérieur et surtout en osant aller regarder ses émotions véritablement, ça pourrait être très bouleversant, et pour vous et pour votre autre, pour les deux. Prenez en fonction de ce qui vous parle les amis. En tout cas, c'est le chemin qui va vous amener vraiment vers la réussite, le bonheur, le succès. Vraiment très très joli tirage les amis avec ce tarot. Je vais prendre un autre tarot, je vais prendre le tarot des flammes jumelles pour continuer cette guidance les amis. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance? Attendez, parce que les cartes sont immenses. Et là, j'ai des toutes petites mains, donc c'est pas évident. Mais il est juste magnifique ce jeu, donc j'ai toujours plaisir à l'utiliser. Alors, quels sont les messages avec le tarot des flammes jumelles, si vous pouvez me dire? Bon, on vous parle de parcours qui est protégé, hein. Vous êtes protégé sur votre parcours, sur ce que vous êtes en train de vivre. N'ayez crainte que vous n'êtes pas seul. L'univers veille sur vous, vos anges gardiens, vos guides veillent sur vous. On nous parle de décorporation. Encore une fois, on nous parle de détachement, de s'élever, mais vraiment de se détacher, de prendre de la hauteur, en fait, hein, sur la situation. C'est ça, c'est vraiment de se détacher du corps souffrant. Avec la carte de la décorporation, j'ai vraiment cette notion de se détacher des émotions pour observer la situation avec vraiment plus de sagesse, plus de hauteur, plus de distance, en ayant cette sécurité de se dire non mais t'inquiète pas, je suis protégée, de toute façon vous êtes protégés, vos guides, les anges sont là pour veiller sur vous. Ok, alors, oups, alors non, là j'ai beaucoup trop de cartes. Désolée pour le micro si ça a frotté, je suis désolée les amis. Je voudrais une carte à la fois s'il vous plaît mes guides, merci. Bon, vous manquez énormément de toute façon, et l'un et l'autre, hein, particulièrement si vous êtes en distanciation, séparation, silence radio, mais peu importe, en tout cas, vous manquez énormément. Vous pensez beaucoup l'un à l'autre, même si c'est pas exprimé, même si c'est pas dit. En tout cas, sachez que vous manquez beaucoup,
que votre autre pense beaucoup à vous, que vous lui manquez énormément. Ok. Bon, on nous parle de bonheur, on nous parle de réussite, de joie, d'expansion, d'élévation, d'allègement. Moi, je sens une légèreté au niveau du cœur aussi. On est en train d'avancer sur ce chemin, en fait, hein, avec la carte de l'avancement, c'est ça. Vous êtes en train d'avancer vraiment vers le chemin du cœur, vers le chemin du bonheur, de la transformation, des choses pour aller vers ce bonheur. Alors, dans cette vie ou dans une autre, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, les amis, bien évidemment. Hein. Ça, je peux pas vous répondre. Bon, on nous parle de surveillance. Alors, il se peut que ce soit vous ou que ce soit votre autre, vous teniez informé de ce que l'autre fait, de ce qu'il devient, surtout si vous êtes en séparation, distanciation, en silence radio. Hein. Mais on nous parle de synchronicité. Hein. Vous recevez beaucoup de signes de l'univers, que ce soit des heures miroirs, que ce soit des conversations attrapées au vol dans la rue, des chansons, des paroles de chansons qui peuvent vous arriver aux oreilles, des numéros de plaques d'immatriculation qui peuvent vous sauter aux yeux, avec peut-être les initiales de votre autre, avec les maîtres nombres des flammes jumelles, je sais pas, enfin des chiffres qui vous parlent, peut-être qui peuvent signifier des dates pour vous, date d'anniversaire, date de rencontre, je ne sais quoi. En tout cas, l'univers essaie de vous envoyer des messages pour vous indiquer le chemin et surtout vous dire que vous êtes protégé, que les choses vont dans le bon sens d'une manière ou d'une autre, même si les apparences ne le montrent pas toujours. Ouais. Encore une fois, on nous parle, avec la transmutation, on nous parle vraiment de transformation. Il y a des choses qui sont en train de se transformer au niveau subtil, au niveau des croyances, au niveau de l'état d'esprit, de la manière de voir les choses, au niveau de l'acceptation aussi du lien pour certains d'entre vous, pour ceux que ça va concerner. Ouais. Il y a une transformation aussi au niveau de la culpabilité qu'on a pu recevoir pour peut-être les blessures qu'on a pu causer à son autre par rapport à certaines actions, certains choix que vous avez peut-être pu faire par rapport à votre vie, qui ont peut-être eu une incidence sur le lien que vous avez avec votre autre. Et c'est valable aussi pour votre autre, hein, bien évidemment. Hein. Je parle pour vous, mais ça peut être aussi, ça peut concerner votre autre, bien sûr. Vous adaptez à votre situation, les amis, encore une fois. En tout cas, il y a une transformation de cette émotion. Ouais, encore une fois, on nous parle de changement. Il y a des choses qui vont changer. Il y a une fin de cycle, il y a un nouveau cycle qui est en train de démarrer pour vous, mes amis, qui êtes en lien d'âme sacrée sur votre parcours. Il y a vraiment de grandes transformations qui sont en train de s'opérer. Donc vraiment, faites confiance au timing, faites confiance à l'univers qui veille sur vous, qui vous protège, qui vous guide, qui vous envoie des messages à travers toutes les synchronicités. On vous parle de justice divine, hein, quand même. Hein. L'univers va mettre son grain de sel si elle sent que c'est nécessaire, en tout cas. Il y a une justice divine de toute façon qui va s'opérer. Non mais c'est incroyable. On vous dit vraiment de garder la foi, hein, ce que je vous disais, les amis, et de pardonner, de vous pardonner, encore une fois, pour vous libérer, hein, pour transmuter cette culpabilité. On vous invite à travailler le pardon. Encore une fois, ça fait, je vous le répète, elle ressort très très souvent dans mes guidances, quand même, l'énergie du pardon. Donc c'est pas pour rien, c'est que ça doit vous concerner, que vous devez l'entendre en tout cas. Donc voilà, je vous partage et c'est ce qui va vous permettre de créer ces changements pour avancer et aller vers le bonheur. Et en dos de deck, j'ai quoi? J'ai quand même les retrouvailles, pour aller vers des retrouvailles. Alors attention, quand il y a retrouvailles, il n'y a pas forcément réunion derrière. Hein. Ça peut être des retrouvailles après une longue période de distanciation, de silence radio, après une séparation. Ça ne veut pas dire que la réunion arrive juste derrière. Il y a peut-être encore des choses à aller travailler, mais il se peut que pour certains d'entre vous, pour ceux que ça va concerner en tout cas, des retrouvailles peuvent survenir. Donc vraiment, je vous le souhaite un maximum d'entre vous. Et on va continuer tout de suite avec le lien sacré 5.0. Quels sont les messages avec le lien sacré 5.0 d'Astrid, s'il vous plaît, mes guides? Alors. Alors, quels sont les messages pour vous? On va laisser parler le jeu. Et ça veut commencer à parler tout de suite. Bon.
fois, il y a une progression, il y a des choses vraiment qui avancent. C'est challengeant, c'est frustrant. J'entends frustration. Oui, ça peut être extrêmement frustrant, surtout quand il ne se passe rien dans la matière, que la communication est rompue avec l'autre. Alors attention, hein, si vous êtes en distance, si vous êtes en non-communication, en séparation depuis 10 ans, les amis, posez-vous des questions quand même. Hein, à un moment donné, la chaîne, enfin en tout cas mes guidances et ma chaîne n'est pas là pour maintenir un espoir, pour vous faire comment dire, pour vous faire espérer quelque chose qui peut-être n'arrivera jamais. Faites preuve de discernement, les amis. À un moment donné, posez-vous la question aussi, si depuis 10 ans il ne s'est jamais rien passé et que vous n'êtes même plus en contact avec la personne de votre cœur, vraiment posez-vous les vraies bonnes questions. Hein, à un moment donné, est-ce que vous êtes vraiment dans un lien d'âme, sacré, je veux dire? Est-ce que vraiment il se passe factuellement des choses, et est-ce qu'il est peut-être pas temps de tourner la page ou de voir les choses autrement? Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, voilà, le but, moi je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil ou vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je suis là pour vous délivrer les messages des guides et parfois ça peut piquer un peu. Je ne juge absolument pas, je vous envoie ces messages avec beaucoup d'amour et de bienveillance, bien sûr. Mais le but, c'est de ne pas vous maintenir dans une attente inutile, dans une attente souffrante, dans une attente qui est non constructive, qui est improductive et qui vous bloque sur votre parcours d'élévation personnelle. Mon but, ma mission avec Luminescence, c'est de vous permettre d'évoluer, d'avancer, de vous élever sur votre propre parcours individuel d'évolution personnelle et spirituelle. Et parfois, ça demande de dire non à certaines choses, de se détacher, voilà, de dire stop en fait, hein, par moment. Et pareil, si vous sentez que votre relation, que votre lien est trop souffrant, que vous ne supportez plus cette situation, que pour vous ça génère trop de souffrance et que vous en tirez plus d'inconvénients que d'avantages, à un moment donné, vous avez aussi le droit de dire non. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un lien d'âme sacrée que vous devez vous sacrifier, bien au contraire. Peut-être que la grande leçon de votre parcours dans cette incarnation, c'est de vivre la sortie du sacrifice, justement. Et il n'est pas question de vous sacrifier ou de vous mettre en stand-by, mais peut-être d'oser dire non, stop, là, je me respecte, là, je m'apporte de l'amour et ça va me demander de dire non, de dire stop au lien parce que pour l'instant, ça ne me convient pas de cette manière-là, ça ne me convient pas ce rapport avec peut-être beaucoup d'ego, beaucoup de faux self, beaucoup de masques, et c'est tout à fait ok. Donc autorisez-vous aussi à vous écouter, à vous respecter, parce que ces liens d'âme sont là aussi pour nous tendre ces miroirs et nous pousser à nous choisir, nous en premier lieu, à nous respecter, à nous aimer d'abord, à faire en sorte que nous soyons les personnes les plus importantes de nos vies et arrêter de nous oublier pour l'autre, qui est très duel, qui est une version très terrestre et très duel en fait d'une relation. Ça veut pas dire ne pas penser à l'autre, hein, c'est pas ça du tout, mais se prioriser en premier lieu. Et parfois, quand on reconnecte avec notre autre, c'est aussi notre autre est parfois là pour nous enseigner ça. Et ça implique parfois, pendant un temps, ou peut-être définitivement, de lui dire non, de lui dire stop, parce que lui ou elle n'est pas prêt à se choisir, n'est pas prêt à choisir le lien, mais juste venu pour vous enseigner à sortir de ces schémas de sacrifice pour vous choisir vous et vous élever vous. C'est un immense cadeau d'amour hein, quand même, hein, quand on y réfléchit. Et de l'autre et de vous. Hein. Hop, désolée. Voilà. Je sais pas pourquoi, il fallait que je vous délivre ces messages, donc je vous les partage. Hein. Prenez si ça vous parle, les amis, vraiment. Est-ce qu'on a d'autres? J'ai vu hein, qu'il y a encore la justice divine qui opère hein, de toute façon, hein, d'une manière ou d'une autre, pour ceux que ça concerne. La justice divine opère, les amis. Ok, on dit stop. Qu'est-ce que je vous dis hein? On nous parle d'union sacrée hein, quand même, hein, en dodo deck. Hein. On vous confirme que vous êtes bien en lien d'âme sacrée, les amis. Au niveau spirituel, énergétique, vous êtes déjà réunis, hein, vous êtes déjà dans cette union, dans cet engagement, dans ce couple divin. Hein. Encore une fois, vous voyez, hein, je vous disais frustration, il peut y avoir ce sentiment de frustration, de désespoir, de déception, d'impuissance, beaucoup de tristesse également pour certains d'entre vous.
Il va être question vraiment de vous détacher. En fait, là, il y a une grosse invitation à vous détacher, en tout cas de ces émotions, de prendre du recul en fait par rapport à la situation. Parce qu'on vous dit encore une fois que de toute façon au niveau énergétique, vous êtes déjà à l'état de réunion et de fusion. Hein. Vous avez déjà fusionné au niveau spirituel et énergétique dans la 5D. Mais il y a encore des choses à aller nettoyer au niveau familial, au niveau transgénérationnel, qui est lié encore une fois à la culpabilité. Ça fait que 2 fois qu'elle sort quand même, hein, les amis. Donc il y a vraiment un truc à aller travailler au niveau de la culpabilité. Peut-être des conflits de loyauté aussi par rapport à la lignée familiale, à des croyances, à des... je sais pas, à des valeurs, à des pensées. Prenez si ça vous parle, en tout cas au niveau de la famille, au niveau du transgénérationnel, au niveau des mémoires karmiques transgénérationnelles également. Il y a peut-être des choses à aller libérer au niveau de peut-être de vos ancêtres, de vos vies antérieures, peut-être des vœux de célibat, des vœux de chasteté, des vœux de solitude, peu importe. En tout cas, prenez si ça vous parle, mais il y a peut-être des choses à aller libérer parce que c'est peut-être ça qui vient générer de la culpabilité. Alors ça peut vous concerner vous, mais ça peut concerner votre autre. Et là, on me dit que ça concerne les masculins parce que du coup, de s'autoriser à choisir l'élan de son cœur et de vous choisir vous, ça peut réveiller des mémoires de culpabilité, mais qui ne lui appartiennent pas dans cette vie-là, et qui peuvent lui appartenir à des vies antérieures, à des choses que lui ou elle a vécues dans le passé et desquelles il ne s'est pas encore ou elle ne s'est pas encore détaché, ou libéré en tout cas. Voilà, on nous parle d'amour passionnel, il y a énormément de passion. Il y a vraiment une énergie très très forte, en tout cas entre vous. Au niveau énergétique, il y a une forte attraction en tout cas, et ça, votre autre le sait, le ressent. C'est ce qui vient réveiller en fait cette culpabilité, justement, ces mémoires. Pour moi, c'est vraiment, ça vient réveiller des mémoires et transgénérationnelles et de vie antérieure, hein, très clairement. On va lui demander du coup d'aller regarder et de se connecter à sa vulnérabilité, hein, à son authenticité, à son enfant intérieur, encore une fois. Vraiment d'aller regarder de ce côté-là. On nous parle de nostalgie, encore une fois, je vous disais, votre autre vous manque, vous lui manquez également aussi, et vous pensez beaucoup au moment passé ensemble. Je vous parlais d'authenticité, j'ai quand même la carte de l'authenticité qui revient derrière. Hein. Il y a vraiment une volonté de revenir dans sa vulnérabilité, de revenir dans son authenticité, hein, d'être dans sa vérité finalement et d'aller regarder son cœur. Vraiment ce qui se passe dans son cœur. Et de se faire preuve de sincérité d'abord avec soi-même et ensuite avec vous. Encore une fois, j'ai la carte du pardon qui ressort. Non mais c'est incroyable. Vraiment, on insiste sur l'énergie du pardon. Allez travailler dessus, renseignez-vous, documentez-vous. Vraiment, recevez les enseignements du pardon sous toutes ses formes et sans jugement pour vous détacher aussi de certains, comment dire, d'une certaine vision duelle terrestre que la société peut véhiculer par rapport au pardon, mais d'aller regarder sa dimension spirituelle, sa dimension énergétique, qui est extrêmement puissante. Ça fait 2 fois quand même qu'elle sort, hein, les amis, donc c'est pas pour rien. Vraiment d'aller travailler le pardon pour soi-même, envoyer du pardon aussi à son enfant intérieur, lui demander pardon peut-être aussi à son enfant intérieur. Donc vraiment se pardonner, vraiment. Se pardonner, s'envoyer de la compassion, de l'indulgence, de l'amour, et pardonner aussi à l'autre pour venir nettoyer le lien karmique sacré dans lequel vous vous trouvez. Ok, en se débarrassant et en se nettoyant, en se libérant de ses croyances limitantes, de ses pensées négatives, pour s'élever sur son chemin d'éveil, sur son chemin spirituel, travailler sur ses chakras, aller libérer, nettoyer, activer ses chakras aussi pour laisser les énergies circuler, je vais y arriver, pardon. Travailler sur ses blessures de l'âme. Hein, il y a aussi un gros nettoyage au niveau des blessures de l'âme pour libérer de la colère, revenir dans un alignement, se recentrer, revenir à soi, se positionner pour enfin ouvrir le verrou qui cadenassait la boîte ou la prison dans laquelle on avait enfermé son cœur, s'ouvrir à l'abondance, laisser l'univers opérer parce que la justice divine va opérer ou opère déjà pour sortir des dépendances, sortir de comment dire, de toutes les énergies tierces en fait, hein, que l'on se construit soi-même à travers ses pensées négatives, mais aussi les personnes extérieures pour revenir à ses émotions. D'accord? Waouh. Bon bah écoutez, n'hésitez pas, j'ai hâte de lire vos commentaires, vraiment les amis, parce que je pense que là c'est hyper riche. On va aller regarder pour terminer les messages que votre autre a envie de vous faire passer avec le runner 5.0 s'il vous plaît Nadine. Quels sont les messages que votre autre a envie de vous faire passer aujourd'hui? Si votre autre pouvait vous faire passer des messages,
quel serait-il? Alors, quels sont les messages que votre autre a envie de vous faire passer, les amis? Alors, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire cette semaine? Quels sont les messages qu'il ou elle a envie de vous faire passer? Waouh, celle-là, elle a sauté. Bon, il sait que c'est vous. Hein. Clairement, il sait que vous êtes son autre. Hein. Il sait que c'est vous. Souvent, les chasers, hein, c'est souvent les chasers qui regardent mes vidéos. Donc, big up à vous, les chasers. Voilà. Il a besoin de se libérer. Hein. Il a besoin de se libérer de ses chaînes. Il a besoin de débloquer ses croyances. Il a besoin de se libérer de ses blocages. Et ça lui demande du courage. Hein. C'est pas évident. Ça lui demande de sortir d'une zone de confort. Ça lui demande de lâcher prise avec son mental. C'est un exercice qui n'est pas habituel pour lui ou pour elle, et ça peut faire extrêmement peur. Mais c'est quelqu'un qui a conscience, en tout cas, qu'il ou elle est venu se libérer et s'incarner ici pour vivre ces libérations. Bon. Bon, il sait aussi que vous êtes son autre, que vous êtes sa flamme jumelle, son âme sœur. Hein. Il sait qu'il est dans un parcours particulier, qu'il est dans un lien particulier très fort avec vous, que vous êtes son autre, que vous êtes sa moitié, qu'il est connecté avec vous et que vous êtes dans un lien en miroir. Il en a conscience, hein, il le sait, elle le sait pertinemment, et il sait que c'est ce lien qui va lui permettre de se libérer aussi de ses chaînes, et que c'est à travers vous, à travers votre être, à travers votre énergie, que ça va pouvoir se faire. Il sait également que tout ce qui se passe en ce moment depuis le début est nécessaire, que cette progression est nécessaire, que cette évolution, que les étapes que vous êtes amenés à franchir sont nécessaires pour pouvoir avancer, évoluer, nettoyer du karma également par rapport à vous dans votre lien, dans votre parcours, mais aussi au niveau individuel pour pouvoir évoluer et s'élever chacun de son côté. Encore une fois, on a la carte de la surveillance. Hein. C'est quelqu'un qui s'informe, hein, c'est quelqu'un qui cherche qui veille sur vous, enfin, en tout cas, qui cherche à avoir des infos sur ce que vous devenez, qui a toujours un œil sur vous, en fait, hein, quelque part. Ouais, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes sa chance. Hein. Il sait que c'est vous, hein, ça, il n'y a pas de doute. Il le sait. Il en a conscience. Il a tout à fait conscience qu'il est dans un lien sacré, qu'il est dans un lien particulier, un lien très fort, qu'il a un contrat d'âme avec vous, que vous ne pouvez pas sortir de sa vie comme ça, comme n'importe quelle autre relation duelle, on va dire. En tout cas, comme n'importe quelle autre relation qui ne serait pas dans un lien d'âme sacré, tout du moins. D'accord ? Et il sait qu'il va avoir des choix à faire. À un moment donné, il va devoir choisir entre la voie de son mental et la voie de son cœur, entre son ego et son âme. Hein, et il sait très bien que l'échéance arrive, hein, qu'à un moment donné, il va être confronté à cette question, il va être confronté à ce choix, et qu'il va devoir se positionner à un moment donné ou à un autre. Ouais. Encore une fois, on nous parle de lignée, on nous parle de transgénérationnel, de se libérer de son passé, de ses vies antérieures, de mémoire transgénérationnelle, de mémoire de vie antérieure, de mémoire du passé, de croyances limitantes aussi liées au transgénérationnel, liées à la famille. Mais c'est quelqu'un qui garde espoir, c'est quelqu'un qui a espoir, c'est quelqu'un qui fait des vœux. C'est quelqu'un qui prie peut-être énormément, qui parle à ses guides, qui parle à l'univers, mais qui demande beaucoup à ce que les choses se fassent. C'est quelqu'un qui a beaucoup de foi, l'air de rien, même s'il n'y paraît pas, même si les apparences peuvent être trompeuses. C'est quelqu'un qui a une grande foi, c'est quelqu'un qui parle énormément à ses guides, qui parle à ses anges gardiens, qui parle à l'univers, et qui demande vraiment à trouver les pistes pour se libérer. C'est quelqu'un qui a envie de vous voir, qui a envie de vous parler, surtout si vous êtes à distance, peut-être que vous vivez à distance ou que vous ne vous parlez plus actuellement, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a quand même envie de vous voir, de vous parler, et c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment envie d'un retour, qui a envie de se réconcilier, qui a envie de renouer avec vous, mais qui a encore des choses à travailler, qui a encore des nœuds à aller débloquer, qui a encore des croyances à libérer, qui a besoin de se guérir,
qui a besoin d'aller lâcher aussi des comment dire, qui a besoin de se libérer de chaînes de son passé, véritablement de son passé personnel, de par ses vies antérieures, mais également transgénérationnelles, hein, de mémoire qu'il porte de ses lignées masculines, féminines, et qui vient réveiller de la culpabilité en lui ou en elle, et qui peut ralentir le parcours. D'accord? Ouais, c'est ça. Et en dos de deck, on nous parle de conscientisation. C'est quelqu'un qui est en train de conscientiser, hein. Il y a vraiment une ouverture du troisième œil, une ouverture de conscience dans le lien qui est en train de s'opérer actuellement dans les énergies actuelles. Voilà les amis, et on va terminer avec les derniers petits messages de cœur à cœur, d'âme à âme, avant de terminer cette guidance spéciale lien d'âme sacrée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Si votre autre pouvait vous parler, vous laisser un message de cœur à cœur, d'âme à âme, sans filtre, sans masque, sans avoir peur du regard et du jugement des autres ou de soi-même, qu'est-ce que ce serait? Alors, j'aimerais trois cartes messages, s'il vous plaît, mes guides. Alors, une. Hop. Une deuxième. Et une dernière, s'il vous plaît. Merci. Ah, bah, il y en aura 4 cette semaine. Bon, c'est comme ça. Ok. Hop, 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 comme ça. Alors. Bon, c'est quelqu'un qui vous dit qu'il est prêt ou qu'il est prête. Je me sens prêt, prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Encore une fois, je pense que c'est surtout la dernière phrase qui demande à être retenue. Je me prépare à te rejoindre. C'est encore, pour moi, c'est quelqu'un qui se sent prêt surtout à aller travailler sur ses blessures, à aller travailler sur ce qui le bloque, à libérer ses nœuds karmiques, etc. pour pouvoir, dans un second temps, aller vers des retrouvailles, une réconciliation, un retour au contact. D'accord? Voilà, parce que je ne suis pas disponible. Voilà, je ne suis pas disponible, c'est ce que je vous dis. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés, cela ne me rend pas totalement réceptif ou réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui se prépare à revenir, mais pour l'instant a des choses à régler ou peut-être est encore dans une relation qui n'est pas terminée et ça demande un certain cheminement. C'est quelqu'un qui est prisonnier ou prisonnière de sa vie, hein. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin de se libérer de ses chaînes. Encore une fois, on nous le confirme. En tout cas, il ou elle vous le confirme, car je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors, je canasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Bon ben voilà, je pense que là, cette dernière carte, elle résume tout. Elle reprend vraiment toute la guidance d'aujourd'hui, les amis. Voilà, c'est ça. Et en dos de deck, on nous dit « je ne vais pas bien ». Alors attention, hein, on prend des pincettes avec ce « je ne vais pas bien ». Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. C'est ça, c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte qu'il va avoir des décisions à prendre, qu'elle n'est pas si épanouie ou bien que ça dans sa vie, et du coup ça pique un peu quand même, quoi. Donc voilà, donc laissez faire le temps, encore une fois, laissez faire le timing divin, recentrez-vous, travaillez déjà sur les enseignements que ce lien vous apporte à vous-même sur votre parcours individuel, les amis, et les choses vont se faire de toute façon d'une manière ou d'une autre. Quand je ne sais pas, mais en tout cas gardez la foi, on vous dit que vous êtes protégé dans ce parcours. Donc voilà, soyez tranquille et avancez sur votre chemin de bien-être individuel, personnel, et laissez l'espace au parcours et au lien d'évoluer également à son rythme. Voilà ce que j'avais à vous délivrer aujourd'hui dans cette guidance, les amis, spéciale âme sacrée, lien d'âme sacrée, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mettrai le lien vers mon site internet où vous pourrez commander directement votre guidance, ainsi que le lien vers tous mes services, toutes mes prestations, tous mes contenus en méditation guidée en ligne, et je vais y arriver,
ateliers en ligne également pour vous aider à avancer sur votre parcours individuel d'épanouissement. Et je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de liker pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir, de commenter pour partager ensemble ce que vous vivez et qu'on puisse se soutenir tous ensemble mutuellement. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite un très beau début de mois de septembre et je vous dis à la semaine prochaine.